Bien, bonsoir à tous. Comme c'est enregistré, je le redis, comme ça apparaîtra sur la vidéo. Merci d'être là. Coupez vos micros, s'il vous plaît, si vous n'avez pas de choses à dire pour éviter les bruits parasites. Je vais essayer de rester dans l'heure. J'aime bien que ça ne dépasse pas trop l'heure. Ça nous libérera vers 20 heures. Donc, au programme pour ce soir, je vais vous parler essentiellement de Miramat et de son nom, des liens qu'il y a avec Spooky et les autres marques qui gravitent autour des concepteurs de Spooky. Pourquoi Miramat existe, les modes d'emploi, à quel endroit on pourra les trouver. C'est surtout là que ça devient intéressant, c'est par rapport au rythme des soins. Quand on possède des accessoires, des dispositifs Miramat, combien de fois on peut en faire par jour, est-ce qu'il faut le faire tous les jours, etc., etc. Donc c'est proprement parler l'intérêt de ce webinaire. Ensuite, je présenterai rapidement chacun des dispositifs Miramat. J'en ai sous les yeux ici, je n'ai pas toute la gamme, hein, donc je pourrais en montrer aussi. Je parlerai des bonnes pratiques et si on peut combiner ou non les dispositifs Miramat. Ensuite, je laisserai de la place pour les questions et les réponses, c'est promis. Donc, je vais d'abord parcourir tout ça et après, notez vos questions en cours de route, comme ça, il y aura plein d'éléments à échanger après. Donc, les appareils Miramat, l'idée, c'est d'avoir des dispositifs qui soient simples à utiliser. La plupart des appareils Miramat ont juste un interrupteur et on met sur secteur ou on charge la batterie, on démarre le dispositif et ce pourquoi il est conçu est déjà en action. Donc après, il peut y avoir des réglages de puissance, il peut y avoir des réglages de temporisation, mais rien de bien sorcier, c'est avec quelques boutons seulement. Et on est très loin de la philosophie Spooky où c'est vous qui devez tout faire. Certains dispositifs Miramat sont sur batterie, ce qui fait que ça fait des soins en mode autonome. Je mettrai un S, un dispositif ici, au lieu de cette lettre. Donc, quand on est sur batterie, l'avantage, c'est qu'on n'est pas contraint d'être à proximité d'un câble secteur. Donc, ça permet une bonne mobilité. Et l'intérêt des appareils Miramat, c'est qu'ils sont très efficaces et très puissants là où ils ont été prévus, sur l'action sur laquelle ils ont été développés. Par contre, c'est souvent une action très ciblée. Voilà. Là où ils sont puissants et efficaces, mais c'est très localement, à la différence de, si je compare avec le Spooky, qui peut être très global. Miramat, pour la signification du mot, c'est la contraction de miracle et de mate en anglais. En anglais, miracle se dit miracle aussi. Et donc, c'est la contraction de ces deux mots. Et une traduction, ce serait un compagnon miraculeux. Voilà, c'est pour l'origine de ce mot-là. Est-ce que ce compagnon sera miraculeux? Je l'espère, en fait, et vous me direz dans les comptes rendus. Donc, les liens de Miramat avec Spooky, Iwi et Frequency Hill, en fait, ce sont les mêmes concepteurs. Certains d'entre vous connaissent peut-être Spooky, qui a tellement de possibilités que quand on regarde ça pour la première fois, on a l'impression que c'est compliqué. Donc, j'aime à dire maintenant qu'il y a tellement de possibilités que c'est riche, complexe, oui, mais il y a une vraie logique derrière et moyennant un peu de temps, un peu d'apprentissage, un Spooky, ça fonctionne très bien et tout le monde y arrive. Il n'empêche, les concepteurs de Spooky, qui est historiquement la toute première marque, se sont rendus compte que c'était une approche un peu complexe. Donc, ils ont eu l'idée de construire après la marque Miramat avec un autre nom pour ne pas l'associer immédiatement et pour que ce soit des dispositifs simples d'utilisation. Ensuite est arrivée la marque Iwi qui pour l'instant ne possède qu'un seul générateur et qui complète l'offre de Spooky en la simplifiant et toujours dans ce même objectif d'offrir des solutions de soins efficaces et de plus en plus simples. Frequency Hill, c'est un peu à part, frequencyhills.com.
Ce sont des fichiers son qui sont fabriqués sur la façon de faire du Dr. Reif. Et ces fichiers son, en les écoutant, par exemple, ça embarque le soin que vous avez, qui sont décrits dans ces fichiers son. Donc là, on n'est plus avec des dispositifs, on est sur votre téléphone, votre lecteur MP3 que vous chargez avec des fichiers son que vous pouvez acheter sur ce site-là et d'écouter ce son vous offrira un son. Donc, je ne vais pas tout relire, mais voilà, la notion, les liens de Miramat avec Spooky, il est direct, hein, ce n'est pas une autre équipe, et c'est simplement pour offrir des dispositifs simples d'utilisation et puissants. Je n'ai pas parlé du Spooky Scala, qui, à mes yeux, est un peu différent du Spooky façon du Dr. Reif, et le Spooky Scala qui fabrique une énergie, un flux scalaire, s'utilise d'une manière très simple. Je pense que si les concepteurs de Spooky avaient à découvrir aujourd'hui le scalaire, ils l'appelleraient autrement que Spooky 2 Scala, parce que ça rapproche trop de Spooky, le terme Spooky 2 Scala, alors que le scalaire peut être autonome et simple d'utilisation, au même titre que Miramat, Iwi et l'utilisation des sons ici. Donc voilà pour les 4 marques et puis la petite mention spéciale pour le Spooky Scala qui fait 5 lignes dans mon descriptif ici. Donc la philosophie de Miramat, c'est de rester simple. La philosophie de Spooky, c'est de tout donner. C'est pas d'être compliqué, hein, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est de potentiel énorme à nous de le découvrir en fait. Et donc toute la solution Spooky avec les générateurs et les multiples méthodes de transmission des fréquences, voilà, ça donne tout. On peut tout faire avec, enfin, on peut faire énormément de choses avec. Avec Miramat, on fera moins, mais on le fera d'une manière plus puissante et d'une manière très, très simple. C'est vraiment la philosophie de Miramat. Donc, Spooky, c'est à l'utilisateur de faire beaucoup de choses, mettre en place le soin, de souvent rester à proximité de son installation, sauf quand on est avec le mode remote, à proximité parce que le générateur et l'ordinateur ont besoin d'être alimentés sur le secteur. Donc, on ne peut pas s'éloigner des générateurs, sauf avec le mode remote. Quand je parle de puissance, ici, je parle de puissance, on va dire, en watts, en lumière. Tous les dispositifs de Miramat ont beaucoup plus de LED que les dispositifs à LED de Spooky. Donc, c'est à ce niveau-là que je parle de puissance. Je ne parle pas de puissance d'efficacité dans les soins, dans les mises en place de soins, de thérapie, mais bien du nombre de LED, par exemple, qui fait que les dispositifs Miramat sont vraiment puissants. Enfin, il y a plus de puissance en watts ou en lumière, c'est ce genre de puissance que je voulais évoquer ici. Dans les dispositifs de Miramat, il y en a un qui n'existe pas chez Spooky, c'est le Raygun, que je montre rapidement, que je reviendrai dessus. Et cette méthode de transmission, c'est le VUV comme vacuum ultraviolet. Donc, il n'y a pas d'équivalent dans la gamme de Spooky. Donc, voilà, Miramat peut offrir des choses que Spooky n'a pas, par contre. Bon, je l'ai largement évoqué, mais les dispositifs Miramat sont puissants, mais ils ciblent la façon de faire et ils sont puissants dans leur domaine, à la différence de Spooky qui est puissant dans de vastes domaines. C'est pour ça que les deux sont complémentaires en fait. Et si vous voulez la simplicité, ça va être les dispositifs Miramat. Les modes d'emploi de Miramat, alors il y en a, ils existent. Soit sur miramat.fr dans la rubrique téléchargement, soit dans spooky2.fr dans la rubrique de téléchargement aussi, mais avec le lien, ça s'appelle Download Page. Donc, pour chaque dispositif Miramat, vous allez trouver un petit feuillet avec moins de 20 pages. C'est vraiment un mode d'emploi très simplifié et avec beaucoup d'images. Donc là, c'est simple à consulter et ça donne techniquement toutes les réponses que vous pouvez avoir.
Après, et c'est l'intérêt de ce webinaire, c'est le rythme n'est pas toujours... Si, il est donné le rythme, mais il n'y a aucun garde-fou qui dit qu'il ne faut pas le dépasser, il n'y a pas d'explication sur le pourquoi il ne faut pas dépasser ce rythme. Et la récurrence, par contre, elle n'est pas donnée. S'il faut le faire tous les jours pendant 6 mois ou non. Donc, c'est ce que ce webinaire va essayer de donner comme réponse. Donc, les modes d'emploi à lire, à consulter, il y a toujours des bonnes informations et vous y trouverez les bonnes pratiques afin de bien faire sans trop en faire, malgré tout. Parce que c'est souvent le problème, des fois on veut en faire trop et ce n'est pas bénéfique au final. Donc dans les bonnes pratiques de Miramat que je vais aborder, il y a des grandes lignes, il y a trois gammes de dispositifs. Il y a ceux avec le laser froid, en anglais cold laser. Il y a ceux avec les champs électromagnétiques pulsés, donc en anglais PEMF, comme Pulse Electromagnetic Field. En français, je parle souvent de bobine, parce qu'en fait, c'est un champ magnétique, plutôt magnétique qu'électromagnétique, et c'est juste un enroulement de câble traversé par un courant électrique, et ça fait un champ magnétique. Tout le temps dans la littérature anglaise, il est fait référence à ce P de pulsation. Bon, je ne sais pas trop pourquoi. Ensuite, il y a les ondes ultraviolettes qui ne sont pas comme les LED. Hein. Les LED, c'est vraiment une lumière, on va dire. Et cette onde ultraviolette, le vacuum ultraviolet, c'est vraiment quelque chose proche de l'ultraviolet, qui n'est pas cancérigène, ça c'est important, et qui a des propriétés très intéressantes, on le verra. Donc, chacun de ces appareils a des spécificités et j'en parlerai dans ces cas-là, mais je vais d'abord évoquer les 3 grandes familles et ensuite voir les spécificités de chacun de ces appareils. Dans tous les cas, c'est important, hydratez-vous, ça permet que vos cellules communiquent bien, ça permet aussi d'évacuer les toxines et les déchets libérés grâce aux soins que vous pouvez mettre en place. Donc ça, c'est important. Le rythme des soins Miramat, alors ce qu'on va évoquer, c'est quelle durée pour un soin, le nombre de fois par jour, le nombre de fois, on va dire, dans la semaine ou dans le mois. Si vous faites des périodes de soins, quelle va être la durée de ce cycle? Est-ce que vous allez faire 20 jours par mois et une pause thérapeutique de 10 jours par mois? Ou est-ce qu'il ne faut pas dépasser 20 jours? Voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Il n'y aura pas toutes les réponses, il y a trop de dispositifs, mais en tout cas, il faut se poser les questions. Et une certitude, c'est que si on en fait trop, c'est jamais bon. Donc à un moment, si vous en faites beaucoup et qu'il n'y a pas de progrès, c'est que ce n'était pas la bonne méthode peut-être, ou pas le bon rythme. Donc c'est des questions qui sont importantes et c'est en vous observant que vous saurez si vous avez fait les bons choix dans les règles que je vais donner quand même, avec des limites en fait, ou des bons rythmes a priori. Et ces rythmes-là dépendent malgré tout de chaque personne. Donc ce sera à vous de vous adapter en fonction de votre état de fatigue ou votre réception ou l'adéquation du dispositif avec votre problème. Donc c'est ce que j'évoquais ici. Alors, on hésite, enfin, souvent c'est négligé, ça, faire des pauses, mais les fenêtres thérapeutiques, c'est vraiment important pour que le corps se repose de tout ce que vous pouvez faire. Donc, j'insiste un peu, mais ne rien faire, c'est faire beaucoup parfois. Donc, entourer ces périodes de soins avec des pauses, c'est vraiment important. Et en faire moins, enfin voilà, j'insiste un peu, mais c'est vraiment important. Sur certains dispositifs Miramat, il y a la possibilité de gérer la puissance. Donc, si c'est un peu trop fort, si vous ressentez que c'est trop fort pour vous, eh bien, baissez la puissance pour ces appareils qui proposent cette option. On ne soigne pas le mal par le mal ou on ne soigne pas le mal avec d'autres en rajoutant des inconvénients. Donc, il faut y aller doucement et trouver le bon rythme. Donc, je vais évoquer tous les dispositifs à laser froid.
qui existent. Alors, il a fallu 2 pages parce qu'il y en a 8, si je me rappelle. Il y a eu 3 nouveautés ces derniers temps que je ne connais pas, que je n'ai pas eu sous la main. Donc, je ne pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas bien. Et puis, même, je ne peux pas toujours les tester parce que je ne suis pas forcément malade. Donc, ça n'aurait pas de sens de tester quelque chose alors que je vais bien. Donc, le tout premier, je mets le nom en anglais et en dessous le nom en français. Alors, sur le site anglo-saxon, ce sera toujours cette dénomination en gras. Sur le site français, ça dépend. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important que vous ayez les deux. Et puis, comme ça, vous avez la traduction. Donc, laser froid pour le nez et la gorge, c'est tout petit en fait. Et ça vient avec deux câbles qui se branchent dans ce dispositif. Il y en a un, c'est des tout petits TENS, celui-ci, qui vont se coller où vous souhaitez avoir le soin, et en l'occurrence la gorge ici. Et l'autre, ça va être des LED, bien sûr, qui sont prévus pour être mises dans le nez. Donc voilà pour l'utilité de ce dispositif qui va plutôt être pour tout ce qui est ORL, en fait. C'est dans celui-là qu'on va l'avoir. Celui d'en dessous, le laser froid pour les ongles, donc c'est pour plutôt gérer tout ce qui est mycose. Et il suffit de mettre, là on a la proportion, il suffit de le mettre à l'ongle qui a besoin de soins et c'est comme ça qu'on va l'utiliser. Dispositif pour les femmes, bon, par définition, on voit quelle va être l'utilisation. Donc je vous laisse à la documentation là-dessus. Le dispositif pour le poignet, pareil qu'au-dessus, c'est vraiment une cible bien privilégiée. L'intérêt de ce dispositif pour poignet au singulier, c'est qu'en fait, c'est au poignet gauche qu'il a été prévu, parce qu'en s'en servant comme d'une montre au poignet gauche, les points auraient été positionnés pour que ça corresponde aux veines et autres points d'acupuncture qui seraient derrière. On n'a pas tous les mêmes tailles de poignet, le dispositif est assez gros. En même temps, les LED ont une efficacité assez large, donc ça arrivera bien à toucher le point d'acupuncture qui était souhaité, mais ce n'est pas aussi précis que des aiguilles d'acupuncteur, hein. C'est vraiment très différent. L'avantage de ce dispositif, comme celui pour les femmes, c'est qu'il y a des LED de plusieurs couleurs. Je vais essayer de ne pas mettre ça en direction de la webcam, mais chaque couleur a une propriété spécifique que je rappelle dans la suite de ce support. C'est pour ça qu'il faut le mettre à la main gauche pour que ça corresponde au point désiré. Le LightPad, j'en ai un pas loin normalement. Donc, on voit bien ici, il y a une rangée de 6 LED par 6 LED, 36 LED en tout. Et on est bien plus efficace en puissance qu'avec les 5 LED du petit bracelet qu'il y a dans le matériel Spooky. Quand je vous parlais de puissance tout à l'heure, voilà, c'est typiquement ce genre de comparaison qu'on peut faire. Dans celui-ci, il y a 5 LED. Dans celui-ci, le jumeau de Spooky, il y a 2 LED. Ici, on en a 36. Alors, parfois, vous aurez l'impression, si vous regardez, qu'il y a 3 LED qui sont toujours en panne. En fait, elles ne sont pas en panne, ce n'est pas les mêmes longueurs d'onde. Et suivant les téléphones que vous avez, si vous prenez une photo de l'appareil en fonctionnement, vous arrivez à voir qu'il y a une luminosité derrière. Mais à l'œil nu, on ne peut pas le voir. Et enfin, le dernier appareil que je n'ai pas présenté, c'est celui pour la prostate. Donc là, j'ai montré qu'une partie de la ceinture, mais c'est quelque chose qui se met donc au niveau du bassin. Il y a des LED dans le dos, il y a des LED devant, il y a le petit dispositif qui se met au niveau du périnée, si je me rappelle. Donc, c'est un appareil assez conséquent, celui-ci, que je n'ai pas testé, que je n'ai pas vu non plus. Donc, en tout cas, voilà. Avec ces 2 pages, je vous ai présenté les 8 dispositifs à laser froid. On dit laser froid donc parce que c'est LED, c'est une autre façon de les appeler, ne fabrique pas de chaleur dans la peau. Alors, quand on met par exemple l'iPad sur la peau, il y a la température qui augmente parce qu'entre la peau qui est sans
sans air qui passe et qui permet la respiration, et la LED qui elle-même fabrique une petite chaleur, on arrive, j'ai mesuré en fait avec un thermomètre, on arrive à du 40 degrés. Donc ça chauffe un petit peu, et c'est pas grave. Souvent c'est pour réparer les tissus, donc cette chaleur est bénéfique localement. Mais quand on dit laser froid, c'est que ça ne chauffe pas les tissus par la longueur d'onde. C'est par la non-évacuation de la chaleur des dispositifs qu'il y a un ressenti de chaleur. Donc, dans les autres dispositifs de Miramat, il y a ceux à champ magnétique. Donc, il va y avoir le Big Magic. Alors, j'aime pas les termes magic, moi, parce que c'est le gros dispositif magique. Bon, en fait, ça fabrique un champ magnétique sur une grande surface. Et ce champ magnétique, il est très, très spécifique. C'est celui de la fréquence de Schumann, donc du 7,83 Hz, qui est très puissant, du coup, et qui a des bénéfices pour les cellules. Dans le Mini Magic, qui était le tout premier appareil, en fait, de la gamme Miramat, c'est relativement petit, pour le coup. Donc là, j'en ai un, ça tient dans la poche, et c'est l'intérêt, parce qu'en fait, on arrive à le glisser dans la poche. Ça peut être mis sur secteur, mais on peut y mettre une pile de 9 volts à l'intérieur, et comme ça, on a la mobilité et on a ce champ magnétique pulsé qui va être favorable pour la réparation des tissus. Donc, je vais réévoquer dans quel contexte ce sera bien d'utiliser les dispositifs. Et si je parle du dispositif chez Spooky, il y a la bobine qu'on voit ici. Et on voit, c'est beaucoup plus petit que les autres dispositifs de Miramat. Et pourtant, ça a sa bonne puissance. Mais cette bobine, outre sa taille, vous aurez besoin d'un générateur et bien sûr de piloter tout ça avec le logiciel de Spooky. Et enfin, le dernier dispositif de Miramat, c'est le vol ultraviolet, le ray gun. Ray gun, ça veut dire pistolet, on voit bien la forme du sèche-cheveux, et parce qu'il y a une gâchette pour allumer la lampe qui est au bout. Donc, cette lampe s'allume comme un rayon lumineux. Donc, voilà, la signification du ray gun, c'est le pistolet à rayon. Le rayon reste localement, hein, ce n'est pas un pistolet laser comme on voit dans les films, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc, les bonnes pratiques d'une manière générale, et j'ai remis ça en 3 colonnes. Donc, tout ce qui est bobine, champ magnétique, les PEMF, tout ce qui est laser froid dans la 2e colonne, et le ray gun avec son VUV. Donc, pour tester le bon fonctionnement des différents dispositifs, avec les bobines, comme c'est un champ invisible, est fourni ce genre d'accessoire qui s'est marqué dessus, le testeur de bobine. Et quand un champ magnétique est fabriqué, si je prends le cas du Mini Magic, si ça se passe bien, on voit qu'à chaque pulsation, les 2 LED de ce testeur de bobine s'allument. Donc, ça veut bien dire que j'ai des piles dedans, je viens de déclencher le secteur et la fréquence est bien transmise à l'extrémité du dispositif. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir tester les différents dispositifs magnétiques, que ce soit la bobine de Spooky, le Big Magic ou le Mini Magic que j'ai dans la main. Quand on est avec le laser froid, bon, c'est assez évident, hein. Chaque LED allumé montre que ça fonctionne. Comme je vous ai dit, il y a certaines longueurs d'onde de LED qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Il n'empêche, il ne faut jamais regarder les LED en direct, hein. Toujours leur effet, mais pas directement dans les yeux. Mais voilà, on voit les LED allumés. Pour celles qui sont autour de 900 nanomètres, parfois les cellules photo de nos téléphones arrivent à montrer qu'il y a un scintillement, donc ça permet de bien tester. Pour le ray gun, bon, c'est simple, hein. C'est visuel, on voit le tube s'allumer, c'est auditif, ça fait un sifflement qui n'est pas forcément agréable d'ailleurs. Olfactif au sens où ça va fabriquer de l'ozone, donc on arrive à sentir l'odeur d'ozone. Et puis sensitif parce que comme ça va créer une décharge de courant au niveau de l'ampoule, au début, cette décharge de courant qui est à très haute fréquence, donc elle reste en surface,
cette décharge de courant, nos nerfs donnent l'information que ça picote. Et très vite, ça picote plus parce qu'il y a une sorte d'anesthésie locale qui se fait. Donc voilà pour le test de bon fonctionnement des différents dispositifs. Au niveau des précautions à prendre lorsqu'on les utilise vis-à-vis des yeux, aucune précaution à prendre avec les bobines. Vis-à-vis des lasers, oui, il faut prendre des précautions. Donc, avec les dispositifs laser, sont souvent fournis des paires de lunettes qui sont tellement opacifiantes qu'on ne voit rien au travers, en fait. Mais c'est pour rappeler qu'il ne faut pas regarder les LED directement et longtemps, sinon vous allez fatiguer votre rétine. Et pour le VUV, le ray gun, des lunettes filtrantes sont fournies. Alors, autant cet ultraviolet n'est pas cancérigène, mais c'est pour qu'il n'aille pas au fond de l'œil. Et si je les mets, vous ne verrez pas la différence et ça fait un léger filtre en fait. Donc, rien de. Elles sont bien, ces lunettes, on peut les porter comme ça. Elles ne font rien en fait, mais elles filtrent cet ultraviolet ici. Je parle de cette traitement au-dessus, de cette ligne de traitement au-dessus du niveau du cou, parce que pour ceux qui sont habitués à Spooky, dès qu'il est question de mode de contact électrique avec des TENS, en général, on ne peut pas se mettre au-dessus du niveau du cou. Avec les bobines, aucun problème. Avec le laser froid, aucun problème. Et pareil avec le ray gun, le VUV. Mais à chaque fois, assurez-vous bien que votre peau réagit. Donc, vous testez 2-3 minutes, vous attendez quelques heures et s'il ne se passe rien, c'est que ça va bien. Mais ne faites pas un traitement long tout de suite au niveau près des yeux. Et de toute façon, encore une fois, au-dessus du niveau du cou, les LED près des yeux, ça va être difficile. Donc, il faut vraiment faire en sorte de ne pas voir les LED. Contraintes médicales par rapport aux stimulateurs cardiaques, aux broches et au métal en tant que tel avec le piercing. Donc, en fait, dès qu'on est à utiliser une bobine, il faut être loin du cœur. Donc, si vous voulez faire un traitement loin du cœur, d'une manière générale, il ne s'agit même pas forcément de stimulateur cardiaque, mais voilà, éloigner les champs magnétiques du cœur, et les piercings. Les piercings, en fait, c'est du métal, donc les boucles d'oreilles, les piercings dans les nombrils ou ailleurs, ce métal va avoir tendance à attirer le champ magnétique. Donc, ça ne va pas chauffer le métal, mais ça rendra le soin moins efficace, voire pas du tout efficace, parce que le métal a cette tendance à capter tout ça. Les broches ne sont pas concernées, en fait, parce que ce sont soit sans métal, mais ce n'est pas du métal ferreux, en tout cas. Les broches, ça va être du métal amagnétique qui n'attire pas les champs magnétiques. Et comme le cuivre sur une plaque à induction, ça ne marche pas parce que cette perturbation électromagnétique de la plaque à induction n'arrive pas à être entendue par le cuivre d'une gamelle en cuivre. Donc, une gamelle en cuivre ne chauffera pas. Votre dent en titane ne chauffera pas sur la plaque à induction. Faites pas ça, vous ne collez pas la joue dessous. Mais du coup, il n'y aura pas de problème avec les broches à aucun moment. Ni pour les bobines, ni pour les lasers froids, ni pour le VU. Problématique du cancer, donc il n'y a pas de contre-indication à l'utilisation des bobines quand il est question de cancer. Avec le laser froid, comme c'est une longueur d'onde qui va nourrir les cellules, par contre, là, dès qu'il y a un cancer, on n'utilise pas le laser froid. Il y a des traitements faits par des professionnels avec les lasers, mais ils ont moyen de contrôler, ils gèrent la puissance, ils font tout, ils maîtrisent. Là, avec les dispositifs Miramat, avec le laser froid, dès que vous avez un cancer, vous ne pouvez pas. Alors, si c'est une zone très localisée et que vous voulez traiter les mycoses aux pieds, par exemple, avec le dispositif pour les ongles, et si vous êtes éloigné de la zone cancéreuse, OK, vous pourriez, mais n'utilisez pas de dispositif en laser froid près d'une zone cancéreuse. Donc, pour les leucémies où c'est le sang qui véhicule le cancer, vous ne pourrez jamais utiliser les lasers froids, c'est clair. Pour le ray gun, pas de contre-indication. Pour les femmes enceintes, voilà, OK, loin du ventre parce qu'on ne maîtrise pas ce qui se fait. Donc, pour les 3 dispositifs, pas de contre-indication si on est loin du ventre.
Pour les enfants de moins de 7 ans, mais par protection, en fait, on ne le fait pas pour les enfants de moins de 7 ans. Oui, parce que je ne les connais pas. Je ne sais pas qui parle. Est-ce que c'est en bruit parasite? Pour les questions, on attend après. Est-ce que c'est possible de couper les micros, s'il vous plaît? Merci. Pardon. Je termine bientôt, c'est promis. Je vous laisse parler après. Donc, pour les durées de traitement, est-ce qu'on peut faire des traitements sans interruption avec les bobines? Oui. Pour les lasers froids, je reviens, et pour le ray gun, je reviens dessus tout à l'heure. Traitement de nuit. Du coup, on peut faire avec les bobines des traitements toute une nuit, parce que ce sont des traitements longs, sans interruption. Et pour les lasers froids UV, eh bien, la réponse est non. Donc, on le sent bien. Les traitements sans interruption avec le laser froid UV, ce ne sera pas possible. Ce n'est vraiment pas recommandé. C'est possible, hein, tout est possible. Vous pouvez garder le ray gun toute la nuit, mais ce n'est vraiment pas quelque chose qui est recommandé. En faire trop, c'est jamais bien. Donc, ça, je reviens sur ces traitements, la durée des traitements pour le laser froid UV tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à l'utilisation de la bobine? Alors, à part aller mieux, hein, eh bien, aucun avec la bobine. Pour le laser froid, c'est des retours que j'ai eus. Il peut y avoir un épaississement de sang si on le fait trop, et ça nourrit les cellules cancéreuses, c'est ce que j'avais évoqué avant. Pour le VIV, comme cet ultraviolet va favoriser la fabrication d'un acide au niveau de la peau, si vous le faites trop longtemps, vous allez avoir des brûlures. Donc, voilà, il y a un effet secondaire ici. Est-ce que vous avez besoin que le dispositif soit en contact avec la peau? Alors non, quand on est avec la bobine. Au plus près on est de la zone à traiter, le mieux c'est, mais un t-shirt ou même un pull peuvent être gardés, il n'y a pas de souci. Pour le laser froid, c'est la lumière qui envoie cette longueur d'onde. Donc là, il faut quelque chose, c'est mieux d'être au plus proche de la peau et en contact avec la peau. Non seulement il ne faut pas de vêtements, mais en plus, il faut être en contact. Et le ray gun, ça dépend un peu de ce qu'on veut faire. Quand on pose l'embout sur la peau, il se passe plein de choses. Quand on l'éloigne un tout petit peu, il y a une étincelle en plus. Donc, si vous voulez cette étincelle et cette création d'ozone qui va avec l'étincelle, ça peut être utile d'éloigner un peu l'ampoule de la zone que vous voulez traiter. Et du coup, ça a du sens de le faire à travers un jean. Parce que comme ça, vous êtes sûr qu'il y a 1 millimètre d'épaisseur à chaque fois et vous allez avoir une petite distance et cette ozone qui sera créée à travers un jean. Mais on peut le mettre directement en contact avec la peau aussi. À travers un pull, là, ça n'aurait plus de sens parce que c'est trop épais. Hein. Profondeur d'action, pardon. Le ressenti pendant un traitement, que j'oublie pas de ligne, en général, il n'y en a pas. Il n'y a pas de ressenti. Avec les bobines, il y a quand même, parce qu'il y a des gens qui sont, on est tous électrosensibles dans l'absolu, mais il y a des gens qui sont vite dérangés avec les champs magnétiques. Donc, pour les deux dispositifs Miramat, le Mini Magic et le Big Magic, vous avez un réglage de puissance. Donc, si c'est trop fort pour vous, vous pouvez baisser la fréquence. Sur ces deux dispositifs, le Big Magic et le Mini Magic, il y a 3 positions. Il y a faible, moyen et fort. Et quand on est avec les bobines, donc Mini Magic et Big Magic, pardon, j'étais au ressenti. Donc, aucun ressenti en général avec les bobines, sauf quand on est électrosensible. Avec les LED, on va avoir des chaleurs localement, même si ça s'appelle des lasers froids, mais c'est l'évacuation de la chaleur en tant que telle, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Pour le ray gun, on va avoir une chaleur, un picotement électrique et une odeur d'ozone quand on est avec cette petite distance et qu'il y a ces étincelles. Donc, rien de bien méchant ici. Profondeur d'action, la bobine, on le voit, c'est assez pénétrant. Alors, sur certains sites web, vous allez trouver 20 ou 30 cm, mais c'est plus ces ordres de grandeur qu'il faut garder en tête. Et voilà, c'est très pénétrant quand même, la bobine. Pour le laser froid, c'est autour de 1 cm. Et pour la VUV, c'est vraiment en surface, quoique John White a eu l'idée, le concepteur du VUV, du ray gun, a eu l'idée, quand on met des TENS comme ceci, à l'opposé de là où on met le tube, la lampe, il va y avoir un passage de courant. Alors bien sûr, le TENS est relié
par un câble ici sur le bas du ray gun, il va y avoir un passage de courant qui va être plus pénétrant, qui va avoir tendance à rejoindre le TENS. Donc, on a moyen d'avoir une action profonde grâce à ce dispositif de fil de terre, en fait. Pour les animaux, ce n'est pas toujours facile. Alors, avec la bobine, ça se passe bien, vu qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de lumière. Mais pour les deux autres, j'aurais dû mettre si l'animal l'accepte aussi pour le laser froid, parce qu'il faut quand même veiller à ce que l'animal ne regarde pas les LED. Et on ne va pas réussir à lui mettre les lunettes de soleil, pas longtemps en tout cas. Voilà, donc pour reprendre, ça c'est ce tableau-là, c'est des généralités, mais il va y avoir les spécificités avec les lasers froids, je l'avais laissé entendre tout à l'heure. Donc, grande généralité, ne regardez pas les LED. C'est pour ça que des lunettes noires sont fournies, mais elles sont tellement noires qu'elles ne sont pas exploitables. Les LED, elles peuvent être rouges. Il y a plusieurs longueurs d'onde, mais c'est entre 630 et 650. Et cette longueur d'onde de ce rouge est dynamisant pour les cellules. Les LED bleus désinfectent, je vous laisse lire les valeurs. Les LED vertes stimulent le système immunitaire et dissolvent les caillots de sang. Et les LED jaunes, ça améliore le métabolisme cellulaire. Donc, ces LED de couleur, on va les retrouver avec le bracelet WiStix, avec le dispositif Miramat pour femmes et celui de la prostate. Je crois que c'est les trois seuls qui ont des LED de couleurs différentes. Sinon, ce sont des LED rouges qu'il va y avoir, qui peuvent être, alors j'ai oublié de le mettre, mais elles ne sont plus tout à fait rouges, mais presque, elles peuvent être à 900 nanomètres aussi. Donc, pour le Miramat, pour le nez et la gorge, donc pas plus de 3 séances par jour, pas plus de 10 à 30 minutes par jour, et une pause de 3 heures entre chaque séance. Donc, vous verrez, en fait, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Avec le laser, on ne dépassera jamais 30 minutes, on évitera d'aller au-delà de 2 séances par jour et on laissera des pauses entre chaque séance. Donc ça c'est vraiment récurrent dans tous les modes d'emploi, c'est indiqué. Moi, les retours que j'entends ou que je lis, c'est qu'effectivement, il ne faut pas utiliser en 24 heures sur 24 les dispositifs. Il y a des temporisations qui sont données pour que ça s'arrête tout seul sur les différents dispositifs. Donc, certains peuvent aller jusqu'à 1 heure, bon, tant pis. Et certains proposent de démarrer avec 60 minutes. Ça aurait été mieux de proposer 30 minutes, même si on avait le choix de faire 1 heure. Mais voilà, donc régler, quand le dispositif a moyen de vous donne la possibilité de régler la temporisation, faites-le, de manière à ce que ce ne soit pas des soins trop longs. Donc, je redonne un peu les détails des dispositifs, mais là, ce n'est pas ce qui m'intéresse à lire. Ce qui est important, c'est pas plus de 3 séances par jour, 10 à 30 minutes par jour, par séance, et 3 heures de pause entre chaque séance. Pour le dispositif pour le nez, au moins 1 séance par jour, et pas plus de 3 fois par jour, encore une fois. Pas pour le nez, excusez-moi, pour les ongles. Donc, 7 minutes par ongle traité et à faire pendant au moins 1 mois, 3 à 6 mois sont souvent nécessaires. Alors, les mycoses, c'est une manifestation locale. Donc, la raison de cette mycose, elle est souvent globale. Donc, localement, ce dispositif va pouvoir aider, mais à un moment, c'est peut-être autre chose dans votre alimentation qu'il faut changer pour éviter les mycoses au niveau des pieds. Mais il n'empêche, ça peut aider. Donc, 7 minutes par ongle traité. Et là, c'est assez long parce qu'en fait, l'ongle, lui, il est assez épais en fait, à traverser. Donc, on comprend que là, l'ongle protège en fait les cellules qui sont en dessous. C'est pour ça qu'on peut aller un peu plus fort. Pour le laser féminin, 1 à 2 séances par jour, pas plus de 30 minutes par session, et c'est à faire tous les jours. Pour reprendre quelque chose que j'avais dit, combien de fois, c'est quand est-ce qu'on s'arrête? Mais on s'arrête quand on considère qu'on n'en a plus besoin ou quand après un long moment d'utilisation, il n'y a pas eu de changement. Ça veut dire si après un long moment d'utilisation sans changement, c'est que ce n'est pas le bon dispositif. Alors soit
c'est une erreur de diagnostic, soit ce n'est pas la bonne méthode, mais voilà, faut, au bout d'un moment, s'il n'y a pas de changement, il faut passer à autre chose. Donc, là, c'est ce qui va déterminer. Soit vous allez mieux et vous n'avez plus besoin, soit ça ne marche pas pour votre problème et il faut changer de façon de faire. Le Miramat Laser Wistix, c'est 1 à 2 séances par jour sur la main gauche, 30 minutes max par session, alors que là, quand je le démarre, eh bien, il me propose d'emblée 60 minutes, je crois. Donc, j'ai déjà dû le régler, mais... Donc, on peut aller jusqu'à 60 minutes de soins, donc c'est trop, en fait. Donc, réduisez ça à 30 minutes et pas plus de 2 séances par jour. Et là, c'est bien de faire une fenêtre thérapeutique, à la limite faire une cure de 15 jours de traitement, comme ça votre sang il est traité, il est dynamisé, il est aseptisé. Mais faites une fenêtre thérapeutique après, de 7 jours, 10 jours. Dépassez pas les 21 jours en tout cas. Souvent, c'est des chiffres qui reviennent, 21 jours de traitement, et puis on regarde ce qui se passe. Mais voilà, dépassez pas les 21 jours. Et ça, c'est des suggestions. Faites-le pendant 15 jours et faites une pause de 7 jours après. Donc là, il y a plein de lettres dedans, mais bon, je ne vais pas lire ça. Le Miramat, lui, on ne peut pas régler le temps. Je ne sais pas où je l'ai mis. Il devrait être quelque part sur la table. On ne peut pas régler le temps, mais au bout de 10 minutes, il s'arrête. Donc, c'est très bien. Et vous pouvez le mettre où vous voulez, 2 à 3 fois par jour, là où vous souhaitez avoir un bénéfice. Donc là, c'est clairement dit, il y a tellement de LED sur le Miramat, j'en avais compté 36 tout à l'heure, qu'il faut faire une pause de 1 à 2 jours entre chaque traitement. Et ne pas dépasser une durée de 10 jours pour un souci local, une tendinite ou un os foulé. Faites 10 jours de traitement avec le Miramat et pas plus. Le kit prostate, jusqu'à 2 traitements par jour et à faire pendant 3 mois minimum. Pas plus de 5 minutes par traitement pour la phase avec les LED bleues, parce que les LED bleues sont, je ne sais plus trop ce qu'elles font, je me permets de revenir. Les LED bleues, elles désinfectent, mais voilà, c'est mis sur le mode d'emploi, c'est rappelé par ailleurs. Les LED bleues, il ne faut pas en abuser, même si elles désinfectent. Et dans le kit de prostate, il y a des LED rouges et des LED bleus. Pour le dispositif poignet de Spooky, eh ben, je vais calquer en fait tout ce qui a été dit et pas plus de 2 séances par jour, pas plus de 30 minutes de soins par session. Alors, il y a David là qui est présent, que j'ai vu et qui m'a dit si je fais 40 minutes, c'est pas grave 40 minutes. Ce qu'il ne faut pas, c'est 1 heure, 2 heures. Si c'est autour de 30 minutes, j'ai mis max, c'est vrai, j'aurais dû l'enlever, mais c'est les désordres de grandeur à chaque fois, tout ça. Il ne faut pas se focaliser sur, à la seconde près, Sébastien a dit, si vous faites 40 minutes, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Le laser twin, même chose, 1 à 2 séances par jour, pas plus de 30 minutes. Donc, le laser twin, très pratique pour mettre dans le nez, les oreilles ou proche, vous mettez du sparadrap proche de là où vous voulez traiter, pourquoi pas. Donc, ces 2 dispositifs qui sont qui ont une moins large surface de traitement et qui nécessitent le générateur, ont tout de même l'avantage qu'en plus, vous avez la fréquence du soin à la méthode du Dr Reif. Donc, il y a 2 choses ici. Il y a les LED qui vont nourrir localement et les fréquences qui vont avoir leur action. Donc, c'est aussi pour ça que l'approche est différente, mais elle mérite le détour, même s'il y a moins de LED pour favoriser le soin. Concernant les bobines, tout ce qui est coil, donc comme les broches sont en céramique ou en matériaux amagnétiques, en titane, en or, ça ne perturbera pas le champ magnétique en tant que tel. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'utiliser. Donc, le Big Magic, idéal pour les douleurs et les maladies chroniques, ça fabrique la fréquence de Schumann et son intensité est assez forte. Le Mini Magic, c'est très bien pour favoriser la réparation des tissus, donc osseux, ligamenteux, la peau. Et c'est un programme qui dure
30 minutes avant de reboucler sur lui-même. Donc, si vous voulez un traitement utile, il faut au moins faire 30 minutes. Et après, si vous avez le temps, comme l'appareil, il peut facilement se mettre à la ceinture, c'est assez facile de faire plus qu'une demi-heure. Mais c'est bien de faire la demi-heure complète parce que comme ça, il y a le train d'onde complet qui a toute une raison d'être qui a le temps de se faire au moins une fois. Il y a deux manières de retransmettre les fréquences avec le Minimagic. Il y a les petits anneaux comme ça, et je croyais avoir sorti les grands anneaux qui sont ici. Et il y a les anneaux de coil avec quatre bobines dedans. Moi, je les aime bien, ceux-là. Enfin, après, ça dépend. Si vous devez traiter une malléole, c'est ceux-là qui vont être glissés dans la chaussette et ça va être très bien. Quant à ceux-là, ils se glissent dans le dos, ils se glissent et ça traite des surfaces plus grandes. Donc, très, très bien, le quad coil. Pour l'ultraviolet, protégez les ondes avec les lunettes fournies ou ne regardez pas l'embout. Il y a un courant à haute fréquence, en fait, qui va fabriquer, entre autres, un courant électrique en surface, des petites décharges. Il y a cette longueur d'onde avec les UV qui est non cancérigène avec ces valeurs-là. Donc, tout ça, bon, j'ai évoqué un peu tout ça. Cet acide local qui va favoriser aussi la destruction des pathogènes. Enfin, il y a vraiment plusieurs actions entre la lumière, ultraviolette, le courant électrique, pardon, ici, l'ozone et cet acide oxyde nitrique qui est local. Et tout ça combiné, ça va vraiment détruire les pathogènes. Durée du traitement, 1 minute à 5 minutes, pas plus. Et ne pas le faire plus de 2 fois par jour. Voilà, c'est pour tous les dispositifs. Vous voyez, je n'ai pas focalisé sur comment les utiliser. Les modes d'emploi sont vraiment là pour ça. Il y a des réponses qui sont fournies dans les modes d'emploi que je n'ai peut-être pas eu le temps d'évoquer ici. Donc, vraiment, lisez-les, ils sont courts. Donc, si vous achetez un de ces dispositifs parce que on vous a dit que ce serait bien pour vous, parce que vous voyez que c'est utile par rapport à ce que vous voulez traiter, ne négligez pas le mode d'emploi. Il est suffisamment court pour que ça puisse être lu quand même. Donc, est-ce qu'on peut combiner tous ces appareils? Eh bien, on peut. Parfois, ce n'est pas facile, en fait, parce que si vous mettez une bobine comme ça, où est-ce que vous allez mettre le laser? Si vous mettez le laser, est-ce que vous pouvez mettre le VUV en même temps? Non, en fait. Donc, physiquement, il y a les contraintes des dispositifs qui font que ce n'est pas facile de combiner plusieurs dispositifs. Mais en tant que tel, vous pourriez, parce qu'ils ne présentent pas d'incompatibilité. Donc, c'est parce que sur une même zone, c'est difficile d'avoir plusieurs matériels que là, vous allez avoir des contraintes. Pour 2 zones différentes, par contre, vous pouvez, il n'y a pas de souci. En respectant, par rapport au laser froid, les contraintes globales, pas plus de 2 à 3 soins par jour, pas plus de 30 minutes et avec des pauses entre les soins. Donc, oui, vous pouvez utiliser plusieurs dispositifs à la fois, mais si ce sont des lasers froids, gardez la règle générique qui est assez restrictive en fait. Et ce qui est important, c'est votre ressenti. Si vous sentez que c'est trop, faites une pause. Si vous sentez que vous pouvez y aller, allez-y. Mais c'est souvent les pauses qu'on néglige, donc au moins respectez les limites. Mais si vous ressentez qu'il faut que vous arrêtiez, faites-le, même s'il reste 5 minutes. Et je l'avais dit tout à l'heure, mais j'aime bien le rappeler, boire de l'eau, c'est important. Voilà tout ce que je voulais dire sur les Miramath. Et maintenant, je vous laisse place à vos questions. Alors, je regarde de suite s'il y en a dans le chat, mais n'hésitez pas à prendre la parole avec le micro, parce que j'ai du mal à lire, à comprendre le contexte dans lequel vous étiez quand vous avez écrit, et il manque parfois des mots. Donc, voilà, n'hésitez pas à bavarder. Alors, j'ai Pierre-Yves qui parlait de son non-résultat avec le kit prostate. Donc, OK, j'entends. Il faut peut-être persévérer, effectivement, comme vous le disiez. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, je suis Michel Lefaou. Moi, j'utilise les deux Miramat ondes électromagnétiques, là, Big Magic, Mini les Magic. Big Magic et Mini Magic. Je suis très, très content sur la traumatologie. Ça donne de très bons résultats. Je suis très content sur le Big Magic, sur les thérapies, sur les traitements des lombalgies. Ça donne des résultats, donc des douleurs du dos, du bas du dos. Et j'ai un petit souci dans le mini magique que j'ai. Je n'arrive plus à l'utiliser avec la pile. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de faire réparer, faire contrôler, ou il faut le renvoyer là-bas et avec tous les bins que ça représente? Sinon, avec le courant, il fonctionne très bien. Étonnant. Alors, il y a un support pour Miramat, c'est support miramat.com, je crois, c'est aussi simple que ça. Et il faut voir avec eux. Et en général, c'est moi qui répare, mais je ne sais pas forcément réparer tous les dispositifs. Le Mini Magic, il y a un condensateur qui a peut-être lâché dans le vôtre. Donc peut-être que c'est aussi simple que ça. Mais si on me guide, si le support me guide, je pourrais effectivement réparer. Dans ces cas-là, c'est franco-français et c'est plus rapide. Donc, oui, ça arrive que le matériel soit réparable au sens où, quand c'est qu'une seule carte électronique et que ça tombe en panne, mais là, on ne peut pas réparer. Le fer à souder, il est énorme et on fait tout fondre, quoi. Avec le Mini Magic, c'est assez facile de voir l'électronique. Il y a encore des gros composants qui pourraient présenter une fragilité et qui pourraient être changés. Ça, c'est vrai. Pour les piles, n'hésitez pas à utiliser ce genre de pile ici, que j'ai là, qui se recharge avec un chargeur de téléphone. Donc, ça se recharge avec du 5 volts et j'ai bien du 9 volts derrière, et parce que la pile, elle est consommée très, très rapidement. Mais c'est pratique. La pile, alors pour ceux qui ne sont pas habitués, mais en 4 heures, elle est consommée, quoi. Alors, ça commence à faire cher. Tandis que là, un accumulateur que je recharge avec mes prises téléphone classiques, 5 volts, et c'est pratique. Alors, ce n'est pas une fragilité, mais tout ce qui est transmetteur aussi, c'est un fil qui se connecte dans le Mini Magic, et je considère ça comme du consommable. Et j'en rachète à chaque fois que j'en ai un qui tombe en panne. Donc, ce n'est pas que c'est fragile, c'est que c'est comme nos câbles intra-auriculaires, ils arrivent facilement à se casser. Donc, j'ai rarement entendu les gens se plaindre vraiment de ça, mais sachez, ça tombe en panne parce que ce sont des fils qu'on malmène, et c'est important de tester régulièrement pour voir si les deux anneaux sont bien encore connectés et fabriquent bien le champ magnétique. Est-ce que j'ai répondu à toutes les remarques? Les électrodes, là, ils ne s'achètent que là-bas. Oui. D'accord. Que là-bas. Donc, profiter d'une commande pour ajouter. J'en ai, voilà, je ne vais pas vous mentir, j'en ai 3 d'avance pour les petits et j'en ai recommandé un pour les 4. Donc, c'est comme les ampoules sur une lampe, ça tombe en panne. Et c'est vrai que c'est malmené, on tire le câble. Bon. Merci pour le retour du Big Magic, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, parce que c'est un appareil qui coûte autour de 500 €, donc c'est pas rien. Et du coup, j'ai pas beaucoup de retours. Et je sais que pour certaines personnes et certaines maladies, ça marche bien pour redonner de la vitalité. Pour les lombalgies, j'ignorais. Donc, tant mieux. Non, ça marche très bien. Moi, je l'ai utilisé comme toute la nuit. Les gens dorment dessus. Enfin, je leur demande de dormir dessus, enfin, ou je leur prête et ils dorment dessus, et c'est très bien. OK. Des compléments à donner ou d'autres réactions? N'hésitez pas. Alors, j'ai dit qu'on s'arrêtera à l'heure, mais je ne sais pas quelle heure il est. S'il est 59. Il est juste ce qu'il faut. Une question. Puisqu'on peut mettre le Big Magic et Mini Magic sur les vêtements, est-ce que ça traverse le plâtre aussi? Oui. Alors, les champs magnétiques, dès qu'on s'éloigne de 30 cm, on ne les perçoit presque plus. Donc, le plâtre qui va donner une épaisseur de 1 cm, si on prend du BA13, ça atténue beaucoup quand même. Mais si ça pénètre à 10 cm. Et j'y suis plus. J'étais à travers une cloison. Mais oui, les plâtres,
ben, c'est mieux que rien, il restera des choses. Et, alors peut-être qu'avec celui-ci, on arrivera à se glisser sous le plâtre pour le rapprocher, mais oui, en le posant sur le plâtre pour un os cassé, ce sera déjà pas mal, oui. C'est mieux que rien. J'étais sur une cloison, alors j'imaginais pas, j'avais pas compris la question, pardon. Donc oui. Alors, je complète toujours sur ces électrodes. Il y a la possibilité de les faire à coller pour aller un peu plus profond. Et quand on entoure la lésion avec les 2 électrodes donc qui entourent la zone à traiter, est-ce que la pénétration est aussi de 10 cm? Alors en fait, il y a des picots ici, Oui. je montre. Donc le mode d'emploi explique bien que si on doit mettre en sandwich quelqu'un, il faut que les picots soient à l'extérieur. Et On est d'accord. la personne est en sandwich. Si on veut avoir la plus grande puissance vers la zone à traiter, il faut mettre picot contre picot et qu'importe après où la personne se situe. Au-dessus, au-dessous, il n'y a pas de souci. Après, la profondeur, vu que c'était la question, si je suis entre les 2 bobines, j'ai une profondeur de 10 à 30 cm. À 30 cm, il reste des choses. Donc ici, on a quelque chose d'assez profond. D'accord. Après, quand on est sur le ventre et qu'on veut atteindre quelque chose de local, ce sera peut-être plus pratique comme ça. Et effectivement, là, on aura 2 fois plus de puissance aussi. Et pénétrant comme ça, uniquement dans un sens. Uniquement dans un sens, tout à fait d'accord. Enfin, Ok, bah c'est tout sera perdu au-dessus, ça c'est certain. Mais Mhm. quand on est comme ça, il y a la moitié de perdu au-dessus, en dessous aussi. Mais on est en sandwich, c'est pas mal. Moi, j'essaye de recommander ces appareils-là aux sportifs et ceux qui l'ont acheté sont contents. Pour la réparation, quand on se tasse le dos avec le jogging, le mini-magic, moi j'adore. Je le dis souvent, j'en suis à mon 5e achat, j'en ai offert 4. Et il a l'avantage d'être raisonnable, enfin raisonnable, il est très abordable en prix. Je continue avec les questions. Jocelyne demandait s'il y a un problème. Alors, est-ce qu'il y a un problème à mettre le Big Magic pour une personne qui a une pompe, qui a un appareil pompe antidouleur dans le dos? Par prudence, je suis obligé de dire oui, parce que le risque, c'est que les champs magnétiques du Big Magic secouent un appareil qui n'a pas été prévu pour se protéger des perturbations extérieures. Donc, par prudence, je vais dire oui. Voilà, il y a un problème à utiliser le Big Magic avec, de toute façon, j'en avais parlé, un stimulateur cardiaque. Dès qu'il y a un appareillage électronique, c'est un problème, le champ magnétique. Alors, les appareils sont généralement bien protégés, surtout dans ces usages médicaux où les normes sont très, très strictes. Mais voilà, je suis obligé de dire qu'il y a un problème à mettre le Big Magic avec des appareils électroniques d'assistance, très clairement. Est-ce qu'il y a un problème avec les électrosensibles? Alors, pour les appareils magnétiques comme ça, très clairement, oui. Et c'est même pour ça que ce sont les seuls appareils où il y a un réglage de puissance. Donc, les électrosensibles risquent de trouver ça désagréable, très clairement. Alors, après, c'est très local. Si un électrosensible a un problème à la cheville, est-ce que là, ça ne le gênera pas? Imaginons autour de la malléole, on est loin du ventre, on est loin de la tête, et est-ce que ça donnera un soin sans le dérangement? Je ne sais pas. Mais vraiment, ça se tente parce qu'on ne baigne pas dans un champ électromagnétique. Le champ magnétique, il est très, très localisé et maîtrisé. Je lis une question de Martine. Combien de temps pour un soin? Alors, quand on est avec le générateur, j'ai pas compris. Ah, c'est la bobine de Spooky. Il n'y a pas de limite par rapport aux soins avec Spooky et la bobine. Ça dépend vraiment de ce qu'on met dans le panier du soin, mais quand on est avec Shell un petit preset coil ici, si vous mettez beaucoup de choses dans le panier, ça va être très très long. Là, je suis à 6 minutes, donc c'est pas long. Mais c'est vous qui
faites ce que vous voulez. Et le truc sympa avec les bobines, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication à faire des soins longs. La contre-indication, c'est que vous êtes tenu d'être avec les bobines sur vous, donc vous ne pouvez pas vous éloigner, d'autant plus avec le Spooky et le col de Spooky, parce que c'est la longueur du câble qui va vous limiter. Donc, il n'y a pas de limite, et faire des soins de nuit, pourquoi pas, ou toute la journée si vous êtes dans le canapé ou dans le lit, vous pouvez. Avec les bobines, il n'y a pas de contre-indication sur la longueur du soin. C'est ça qui est bien. Et je ne comprends pas la phrase « je n'ai pas la petite plaque ». Je ne sais pas de quelle plaque il s'agit, Martine. Je peux parler peut-être, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. C'est tout simplement la petite plaque qui voit que les bobines marchent, je ne les ai pas. Ah oui. En fait, parce qu'avec Spooky, ce n'est pas vendu en fait. Non, ce n'est pas vendu. Du coup, il faudrait que je les achète avec Miramat. Alors, oui, mais ce n'est pas indispensable. Je crois que ça se vend, ça doit coûter moins de 2 €, ça. Mais le matériel de Spooky, on le voit, c'est des câbles de grosse section, à la différence de ces câbles qui sont très fins. Et c'est incassable, la bobine de Spooky. Donc, le champ magnétique, il est bien là. Tandis que ça, cet embout ici, à force de se plier, il va se casser. Ici, ce qui se met dans la fiche, c'est une fiche jack. Pardon, vous êtes toujours là. La fiche jack, ça va s'abîmer ici. Les contacts vont plus se faire. La bobine de Spooky n'a pas cette particularité, j'allais dire défaut. La flexibilité, elle a un coût aussi. Donc, ce n'est pas un défaut, mais pour être flexible, il y a des fragilités que n'a pas la bobine de Spooky. Donc, ça permettrait de confirmer que ça fonctionne, mais c'est pour ça que ce n'est pas fourni, c'est que ça fonctionnera. Je peux poser une question sur quoi que j'ai. C'est le Miramat laser. Lequel? Parce qu'il y a maintenant 6 dispositifs. UV. Ah, celui-là alors, le Raygun. Voilà, le Raygun. En fait, donc c'est uniquement pour tuer des pathogènes et pour les désinfections, parce que moi je l'ai beaucoup utilisé pour les patients qui ont été injectés à l'endroit où ils ont des douleurs, et je l'ai utilisé en fait, et j'ai eu des résultats. Voilà. L'action est très très localisée et en surface de la peau. Donc, pour reprendre l'injection là, qui est intramusculaire, le produit il est déjà loin. Alors qu'il y ait des liaisons, des blessures localement, j'entends que ça puisse aider, mais après je vois pas j'ai toujours utilisé l'électrode aussi. Très bien, ce qui permet vraiment de aller un peu plus en profondeur. Ouais. Oui. Donc là, ça a du sens parce que pour atteindre les profondeurs, il faut mettre l'électrode de l'autre côté avec le fil de terre, comme je l'ai appelé tout à l'heure. Donc, merci pour ça. Parce que, par hasard, je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose qui génère en permanence des chronicités. Et même si c'est fait, on va dire, longtemps après la seringue? Oui, c'est-à-dire surtout, je l'ai fait après des phénomènes de blessures chroniques. Ok, donc le ressenti n'est pas forcément là où il y a eu la piqûre, mais c'est là que vous faites le traitement. En fait, non, c'est vraiment parce qu'aux endroits d'injection, j'ai des problèmes de tendinite récurrente, de douleurs chroniques qui reviennent, qui partent, qui reviennent. Voilà. Ok. Et vous avez des résultats avec ça, avec cette technique? J'ai des résultats, mais qui sont ponctuels parce qu'en fait, je fais pas. Il faudrait que je donne le Raygun pour que les personnes continuent, je pense, à le faire régulièrement. Je ne les vois pas plus qu'une ou 2 fois par semaine. Du coup, il y a des résultats, mais si on s'éloigne trop, ça revient. Et l'application se fait uniquement sur le lieu d'injection? Je ne le fais pas forcément sur le lieu d'injection, mais je m'aperçois bien que les douleurs se retrouvent bien sur la coiffe du rotateur. Voilà. Ouais. Bon, mais merci pour ce retour. Pour certaines personnes, oui, avec des problèmes aussi de coagulation et d'homocystéine aussi. Ok.
Jean-Luc indiquait que lui utilisait dans une autre marque que Miramat un laser froid avec 36 LED aussi et qu'il avait de bons résultats. Donc, c'est vrai que ça marche bien. Hein. J'aimerais bien retrouver tout ça. Là où c'est bien, c'est que il est fourni ce laser. Oh, mais là, on arrive à voir les 3 LED. Enfin, moi, je les vois bien. On les voit bien, Ils n'ont pas la même luminosité que les autres. Et, ce qui est bien, c'est que, donc ça s'arrête au bout de 10 minutes, celui-ci, mais il fournit des tas d'accessoires pour mettre à la ceinture bien fixé. Donc, ce n'est pas juste un petit panneau de LED, c'est aussi des accessoires pratiques pour les mettre au plus près de la zone qu'on veut traiter. J'aimerais bien connaître les différences de prix. En général, c'est ce que j'aime bien chez les concepteurs de Spooky. Quand une marque fait quelque chose de similaire et avec la même puissance, on va dire, ce n'est pas les mêmes prix. Et souvent, Miramat ou Spooky s'en sort très, très bien. C'est ce que j'aime bien dans l'approche de Miramat et de Spooky, c'est qu'ils essayent de faire des prix raisonnables. Donc ça, c'est pas mal. Je ne vois plus de questions par écrit. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou questions à l'oral? Il y avait une question sur les douleurs musculaires, là. Non, c'était Jean-Luc qui signalait qu'a priori, l'iPad ou son équivalent avec 36 LED marche bien pour les douleurs musculaires et les tendons. C'est comme ça que j'ai compris l'intervention de Jean-Luc, le complément, qu'il me confirme à l'instant. C'est ça. Mais c'était important de le dire, par contre, et merci. Absolument. OK. Bon, Jean-Luc s'excuse de ne pas prendre la parole, mais il n'a pas le casque. Donc, il écrit, il tapote. D'autres réactions? Je vois que vous étiez 36 ce soir. C'est bien. C'est bien. Mais c'est bien. Je suis ravi. J'oublie tout le temps ça. Ceux qui étaient inscrits, même ceux qui ne sont pas venus, eh ben, vous aurez accès à un code de réduction de 5%. J'essaie de retrouver ça. Je ne sais plus où c'est, moi. Hop. Donc, voilà, c'est par rapport au temps que vous avez accepté de passer pour écouter la bonne parole. Vous avez un code de réduction. J'ai vos adresses email et je vais les communiquer. Et je mets donc ce code de réduction dans le chat pour tout le monde. Alors, 5% valable sur une commande et ça expire le 10 avril. Alors, attention au jour. On a 6 heures de décalage ou 7 heures, ça dépend de l'année. Ça dépend, oui, donc, le 10 avril se terminera un peu plus tôt. Il se termine à 17 heures par rapport à chez nous, par exemple. Donc, n'attendez pas 20 heures pour faire une commande. Le 10 avril, ça ne marcherait plus. On va recevoir donc le code. Là, je l'ai mis dans le groupe de discussion. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Il y a encore. Hein, okay. J'ai bien envoyé à tout le monde. Et je ne sais pas. Si, voilà. Ceux qui sont là, vous savez qu'il y en a un. Si vous ne l'avez pas, vous m'écrivez à spooky2france@gmail.com et je vous recommunique ça. C'est spooky2france. C'est ça, @gmail.com. Cette réduction de 5%, c'est pour tout achat chez Spooky ou uniquement pour Miramat? Je crois qu'en fait, Miramat, comme vous pouvez l'acheter sur spooky2.fr, il n'y a pas de distinction à ma connaissance. Okay. Donc, merci beaucoup. Vous le verrez quand même quand vous aurez le panier, parce que souvent, ce n'est pas cumulatif. Et quand ça vous dit le code ne marche pas, vous le verrez sur le détail de toute façon. Donc, c'est vrai que je ne sais pas trop si c'est pour tout. Mais vous verrez de toute façon, avec votre panier, vous mettez votre code et vous verrez ce que ça proposera. Merci beaucoup, Sébastien. Parfait. Je vois de Francis, voilà, qui arriverait. Je ne connaissais pas, j'ai enfin l'explication, je comprends. Je t'en ai entendu parler souvent, mais là, c'était très clair. Voilà. Merci. Merci aussi pour ce retour. Je vois des gens qui disent bonjour, au revoir et merci. Merci à vous. Et merci Sébastien. Joël, j'ai des voix comme ça, des timbres qui vont bien. Merci pour ton aide, Joël, qui a lu et relu mon webinaire pour essayer qu'il n'y ait pas trop de fautes et j'ai réussi à en recréer. Donc,
Voilà, c'est comme ça. On va voir le texte que tu nous as passé là. Oui, je vais essayer de corriger les 3 fautes que j'ai vues. Enfin, On s'en fout, c'est pas ça qui ouais, est mais important. Exactement. ce sera la petite différence. Mais Ouais. oui, je vais le mettre en fait sur Facebook, vu qu'il y avait une annonce, je vous mettrai le lien du webinaire et puis je mettrai le PDF. Ça serait du très bien support. ça. Mm. C'est super. Tu peux le mettre sur ton site plutôt que, enfin, également sur ton site. Parce que Alors, moi, moi, j'ai pas Facebook. moi, j'ai pas de site. Alors, tu parles de spooky.fr? Spooky.fr, ce sera on n'est pas obligé d'être sur Facebook pour la voir. Non, ok. Je demanderai aux gens de Spooky, c'est eux qui mettent les articles, et je D'accord. leur demanderai de le faire apparaître. C'est vrai que ça complétera l'article. D'accord. Ok, c'est Merci noté pour beaucoup. ça. Bonsoir. Bonne soirée à vous tous. Merci. Merci pour beaucoup. votre présence. Merci Sébastien. Merci Sébastien. Au C'était plaisir. très intéressant. Merci. Au revoir. Merci Merci beaucoup. infiniment. Au revoir. Belle revoir. soirée.